Aujourd'hui, un film qui est plus ou moins l'histoire d'un maire dépassé par les événements. Un film qui se passe plus ou moins à 3 endroits, au bureau du maire, sur le bord d'un lac et au bistrot. Un film qui fout tellement la honte à Jean Rollin qu'il décide de changer son nom pour J.A. Lazaire. Aujourd'hui, à revue, une bouse sans nom, tellement mauvais qu'on ne peut même pas appeler ça un film. De 1981, Le lac des morts vivants. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer une fille qui s'en va au lac. Comme c'était coutume, en 1955, eh bien, la fille va se mettre à poil. Oui, je dis 1955 parce qu'on dit que le film se passe 10 ans après la guerre. Donc, comme c'était coutume, en 1955, la fille décide de se foutre à poil. Jean Rollin nous présente toutes ses qualités de réalisateur avec des plans de caméra tous plus vulgaires les uns que les autres. Une fille couchée sur un tronc d'arbre, une fille qui court dans le gazon. On entend presque Jean Rollin dire à la fille « Vas-y, étire-toi ». Aucune subtilité, donc je peux pas vraiment montrer ça sur YouTube. La fille décide enfin de faire une petite saucette dans l'eau, de l'eau que je dirais semi-propre. Oui, il y a un truc pourquoi la plupart des films sont tournés dans des citernes quand on fait des plans sous l'eau, parce que l'eau, c'est sale. Apparemment, Jean Rollin n'avait pas le budget citerne, donc on a beaucoup de plans tout le long du film sous l'eau où tu vois pas grand-chose. C'est brumeux. Il y a des idées dans le cinéma qui sont bonnes en principe, mais qui ne fonctionnent pas à la caméra. Comme par exemple, maquiller tes zombies de verre et mettre tes zombies dans l'eau. Le maquillage coule. Voici une main. Et une autre preuve que le maquillage vert n'était pas une super bonne idée dans un environnement mouillé. Voici un zombie. Mais bon, il va attaquer la fille. Au bistrot, on nous apprend que doubler des voix, c'est compliqué. Cette jeune fille, elle n'a pas dit où elle allait? Elle a laissé son sac, hein? Le lendemain, le mec va chez le maire avec les vêtements de la fille. Oui, il est allé au bord du lac, il a trouvé les vêtements, et là, il vient montrer au maire. Regarde, elle est disparue et j'ai ses vêtements. Pour une raison que je comprends pas, il décide de partir avec les vêtements. Peur qu'il s'agisse de quelque chose de plus grave qu'une simple noyade. Merci, Shannock, ça va. Un mort-vivant nazi sort du lac, exactement au même endroit où la fille était rentrée dans le lac hier. Commence à se rapprocher du village et attaque une femme qui venait de finir sa lessive, je crois. Je vous demande encore une fois de porter attention au maquillage. On ramène le corps de la morte à la mairie et on le pose à la mairie comme une poche de patates. Le maire a une discussion avec le père de la fille morte et on ne saura jamais ce qui se passe avec le corps qui est devant la mairie. C'est peut-être notre vie à tous qui est en jeu. Au bistrot, une journaliste se pointe. Exactement ce qui manquait à ce film-là. Une journaliste. Elle se commande un cognac et attire l'attention des habitants. Et quel genre de reportage? Avoir de l'inédit, un reportage sur un lac que personne ne connaît. Le paysan de service va amener la journaliste chez le maire. Rendu chez le maire va décider de lui offrir de l'exposition. Et le temps nous surprend quelquefois. C'était pendant la guerre. Donc, flashback. Deuxième guerre mondiale, et tu sais que c'est la guerre parce qu'il y a des explosions. Mais surtout, c'est une histoire d'amour entre un nazi et une paysanne. Ils vont consommer leur amour dans la plus longue scène de cul que j'ai jamais vue de ma vie, je pense. C'est hyper mal tourné dans une grange, quoi. C'est super cheap. La pauvre fille qui a dû faire ça. Pour mec aussi, tant qu'à ça. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'un flashback, OK? C'est important dans ce que je vais vous expliquer. Un flashback dans un film, ça sert à donner de l'exposition ou à nous expliquer pourquoi les choses se passent comme ça maintenant. Ça veut dire que le maire est en train d'expliquer la scène de cul à la journaliste et qui prend son temps pour y aller en détail. Pensez-y 2 secondes. Un flashback, c'est une forme de narration. Donc, pour me divertir pendant un film tellement ennuyeux, j'imaginais le maire en train de raconter tout ça à la journaliste. Et la scène de cul se termine par la fille qui donne au mec un collier. Un collier qui va être important pour plus tard.
Tout ça est suivi d'une scène de cosplay de Deuxième Guerre mondiale dans les bois. On est toujours dans le flashback, là. Et il s'est apparemment passé 9 mois parce que quand le soldat nazi revient chez la paysanne, eh bien, elle est en train d'accoucher. On l'appellera Elena. Donc le nazi a eu une gamine avec la paysanne et la paysanne, elle décède en donnant naissance. Ou juste un peu après avoir donné naissance. C'est pas clair, mais elle survit pas. Le groupe de nazis dont fait partie l'amant de la paysanne se fait attaquer par la résistance et ils se font torcher. Ensuite, les résistants mettent tous ces cadavres-là dans le lac. Et c'est pour ça qu'il y a des morts vivants dans le lac. Fin du flashback. Venez tous, le maire a raison. Il faut faire disparaître les cadavres. Salut toi. Savais-tu qu'à chaque jour, un anor sombre dans la pénombre, oublié par lui, par elle, par toi? Eh bien, c'est mon rôle à revue de ramener ces merveilleux films vers la lumière. Alors, si tu es inspiré par mon travail, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec tes potes et on retourne au lac des morts vivants. Dans un autre ordre d'idée, le lac est toujours ouvert et une équipe de basket décide d'aller s'y amuser. Bien sûr, il s'agit d'une équipe de basket féminine en 1955 et bien sûr, afin de célébrer leur amitié, vont se foutre à poil. Comme vous pouvez vous l'imaginer, elles seront attaquées par des morts vivants. La seule survivante arrive au bistrot en panique et à poil. Le lac! La panique causée par la disparition de l'équipe de basket va faire en sorte que des inspecteurs se pointent. Et vous, monsieur le maire, vous prétendez aussi que ce sont des fantômes qui ont fait le coup? Les morts-vivants, eux, commencent à prendre de plus en plus de liberté. Et je veux juste profiter de ce moment-là pour que vous profitiez de la qualité du jeu qu'il y a dans ce film-là. On peut maintenant argumenter que ce n'est pas des zombies. Non, parce qu'il reconnaît sa fille et lui donne le collier de sa mère. On s'entend que ce n'est pas un zombie à partir de ce moment-là. Et que le titre du film en anglais, c'est Zombie Lake. Et qu'en français, c'est le lac des morts-vivants, directement emprunté de la légende Romero. En aucun cas, est-ce que dans le lore zombie, un zombie enlève son collier et le donne à sa fille. Et j'ai juste envie de dire à la petite fille, touche pas à ça, c'est tout sale, ça a passé 10 ans dans l'eau. Les inspecteurs, eux, vont tâter le pouls du village au bistrot. Y a rien à tirer de cette bande d'abrutis. C'est pas un énorme rôle pour ces inspecteurs-là, parce que quand ils vont se pointer au lac, eh bien, les morts-vivants vont les attaquer. Il y a un couple en train de jouer à touche-pipi et qui porte des perruques tout pourries qui vont également se faire attaquer dans leur grange. Il y a même un mort-vivant qui va attaquer le bistrot. Et il a vachement la rage, OK? Il y a une fille qui prend son bain. Et comme selon mon humble opinion, on dirait qu'elle a eu 18 ans la veille du tournage, je préfère sauter la scène de Nibar et passer tout de suite à sa mort. Les morts vivants ont fait un massacre dans la ville et le maire doit maintenant inspirer son peuple. Il va y aller d'un discours à l'américaine, ou presque. À la tombée de la nuit, nous leur tendrons une embuscade. C'est notre ultime chance pour nous débarrasser d'eux pour toujours. Allez, préparez vos fusils. Oh, l'isolant, finissons-en. Le soir venu, embuscade. L'embuscade est pas top et on retourne au zombie papa qui maintenant affirme sa paternité. À ce point-là du film, la seule chose qui sort de ma bouche, c'est quoi cette merde? Je vous ramène encore une fois à l'incroyable jeu que les acteurs offrent en mode mort-vivant. Le maire va discuter avec la journaliste du feu de l'apocalypse. Elle va lui répondre « Arrête avec ton feu de l'apocalypse, utilise du napalm. » À quoi pensez-vous? Au napalm. Donc, pour se débarrasser des zombies, ils vont devoir les cramer. Et c'est la petite fille qui va les attirer.
Oui, elle va utiliser le lien qu'elle a avec son père afin de tous les attirer dans la grange où son père a niqué sa mère plus tôt. Il me faudra un seau de sang frais et des bols. Et cette fille-là, en réalité, c'est un Jedi. Taisez-vous, monsieur le maire. J'ai besoin de toute ma force. La journaliste tient absolument à avoir des photos. Donc, la journaliste va crever comme une conne. Mais grâce au saut de sang, ils vont réussir à attirer tous les morts vivants au même endroit. Sortir le lance-flamme et tous les cramer. Je vais être honnête avec vous, c'est la seule fois de ma vie où je voyais un lance-flamme dans un film et que j'étais pas excité. Vas-y, brûle-le! La sauce! Et c'est la fin du lac des morts vivants. Je ne t'oublierai jamais. Tout d'abord, ce soir, je serai à 18h sur la chaîne de l'ami Gilles Morgan pour parler de ce film-là. Oui, on va tourner le couteau dans la plaie, alors que tout ce que j'essaie de faire, c'est d'oublier mon expérience. Parce que pour commencer, j'ai envie de vous dire que ce film-là n'est pas un film de zombies. Peinturer le visage de mec en vert fait pas d'eux des zombies. Si le personnage a une réaction à un autre personnage, ce personnage n'est plus un zombie. T'es un mort vivant ou t'es un vivant. Ce film est incompréhensible. Je crois que Jean Rollin n'avait jamais vu un film de zombies de sa vie avant. Parce que son interprétation des zombies, c'est pas des zombies. Après, je dirais aussi que dans l'histoire, culpabiliser parce qu'on a tué des nazis, c'est un risque. Être puni parce qu'on a tué des nazis, également un gros risque. Et de faire en sorte qu'un des personnages clés du film est la fille d'un nazi et d'une paysanne, c'est du risque. Personnellement, j'aurais pas emprunté cette avenue-là, mais comme le film a pas eu de succès, c'est facile de dire après. Hein. Je voudrais également vous parler de l'ADR. L'ADR, ou l'ADR comme on dit en anglais, c'est l'Automatic Dialogue Replacement. Quand on tourne un film, on n'enregistre pas tout l'audio sur place. Il y a bien sûr des micros sur place, on enregistre de l'audio sur place, mais beaucoup de l'audio est refait en studio par après par les acteurs. Dans ce film-là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a un décalage entre des acteurs qui parlent en français et un ADR en français. Pensez-y 2 secondes. Le mec va dans un studio d'enregistrement réenregistrer exactement les mêmes phrases qu'il a dit quand il tournait le film. Et il trouve le moyen de pas les dire pareil. Ça demande plus que de l'effort, là. Ça, c'est un niveau d'incompétence juste incroyable. Même quand il y a des doublages de l'anglais au français, les bons doubleurs, ça passe comme une lettre à la poste. Ici, c'est non seulement du mauvais doublage, c'est juste pitoyable. Et c'est pas 2 scènes dans le film, c'est tout le long du film. Ce qui explique peut-être qu'on passe de longs moments dans le film sans dialogue. T'as l'impression que le réalisateur se prend tellement au sérieux qu'il veut monter un genre de film expérimental sur les morts vivants. Je vous le dis tout de suite, il n'y a rien d'expérimental dans ce qu'il fait, c'est juste mauvais. Essayez pas de chercher une certaine quête artistique dans le lac des morts vivants, et il y en a pas. Par contre, si vous cherchez des excuses de mettre des filles à poil et de les filmer sous tous les angles possibles, ça vous allez en trouver. Là-dessus, Jean Rollin, c'est vachement gâté. Je peux pas conseiller ce film-là à personne. C'est comme si je te conseillerais de te brûler les yeux. Parce que à certains moments donnés dans le film, surtout dans ces moments expérimentaux, tu te retrouves à regarder dans le vide, à te demander ce que tu fais là, demander combien il reste de temps au film, demander si ça finit bientôt. Tu frappes ton mur. Tu penses que le film finira jamais, que tu t'en sortiras jamais. Mais bon, si vous êtes masochiste, allez-y quoi. Mais je vous avertis tout de suite, c'est pas forcément drôle et c'est très mauvais. Hein? Ceci n'est pas un nanar. C'est même pas un navet, je suis même pas sûr que c'est un film. Donc c'est à vos risques et périls. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.